Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 9 novembre, au cours de laquelle notre Église rappelle la fête du Latran. Nous sommes en train de nous rappeler que les édifices, les architectures, servent à dire quelque chose. L'Église universelle rappelle l'importance des lieux de culte en soulignant la fête de la basilique du Latran à Rome. Dans la plupart des villages du Québec, au centre se dresse l'église de la paroisse. Jusqu'à récemment, c'était là l'édifice le plus beau et le mieux entretenu du village. La Révolution tranquille et les dernières décennies ont vidé la plupart de nos églises et plusieurs sont livrées à l'abandon ou simplement recyclées. Mais à quoi servent ces architectures qui suscitent, quand on visite les cathédrales de France, tant d'émerveillement? Qu'est-ce qui habitait le cœur des tailleurs de pierre, des architectes, des maçons, pour mettre autant de temps pour ériger ces merveilles? La littérature biblique d'aujourd'hui nous ouvre une piste de réflexion pour se laisser étonner. Les maisons que sont les lieux de culte servent à révéler que la seule maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, c'est toi. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia. Je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Dieu érige sa demeure en nous par le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Le corps est le lieu de l'âme. Je suis mon corps, je suis mon âme. Or, le corps humain est fort mal mené. Les tortures sont de toujours, les camps de concentration du régime nazi ou du goulag soviétique en sont une illustration sinistre. Des massacres au Rwanda, en Palestine, en République démocratique du Congo et ailleurs, hélas, continuent. Depuis quelques décennies, on vole des reins, même sur de très jeunes enfants, pour les transplanter. Alors, comment affirmer et défendre la dignité du corps humain? Des chartes de droit existent, mais quelle autorité peut les faire respecter? Alors, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de reconnaître le corps humain comme le sanctuaire de ta présence, le lieu de ta demeure. Inspire-nous le code d'éthique qui en découle, le respect de soi et des autres, et une culture du consentement. Aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Comme la fête de la Pâque approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les gens l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Des gens lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Dans la plupart des religions, on construit des temples, des églises, des synagogues, des mosquées, des pagodes. On va créer un lieu physique pour permettre à la communauté de se rassembler. Et ce sont des sanctuaires. Et en principe, dans les règles de la guerre, on ne bombarde pas, on ne brise pas un sanctuaire. Alors, un sanctuaire, c'est devenu un mot pour dire quelque chose qu'on ne brise pas, qu'on n'attaque pas, qu'on ne torture pas. C'est un sanctuaire, on ne touche pas à ça. On a des sanctuaires maintenant pour les canards, pour les tortues, pour les tortues serpentines. Alors, on a des sanctuaires, c'est-à-dire un espace protégé. Alors, Jésus parle, il regarde le temple, les gens sont émerveillés devant la splendeur du temple, je n'en doute pas, ça doit être magnifique. Et puis il dit, « Oh, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » C'est un petit peu fantasque, mettons, audacieux. Et là, il a eu cette réponse extraordinaire. Saint Jean vous dira, l'interprétation, c'est de son corps dont il parlait. Alors, qu'est-ce que le corps? Notre tradition, un petit peu d'influence grecque, nous fait dire « j'ai une âme, j'ai un corps, j'ai un esprit ». Alors, c'est comme si c'était des blocs Lego séparés et qu'on tient ensemble par une certaine chimie. Alors, l'âme, l'esprit, le corps, la chair, tout ça, c'est comme des blocs Lego qui tiennent ensemble. Mais dans la tradition juive ancienne, en fait, ce sont des mots qui servent à parler de dimensions différentes de ce que je suis, de ce que la personne est. Le corps, c'est ce par quoi je suis en relation avec l'extérieur. Quand vous me voyez, bien, c'est d'abord mon corps que vous voyez, inévitablement. Vous dites, ah, c'est rénal. Mais au fur et à mesure où on se connaît, on découvre davantage l'intérieur de l'autre. Et là, c'est l'intérieur par lequel on l'apprécie. On découvre quelque chose de bon, de gentil, de généreux, sens de l'humour, etc. Et là, on découvre son esprit ou son humour, son âme. Et ça nous permet d'entrer dans une relation plus profonde. Alors, Jésus va dire, en 3 jours, je le relèverai. Donc, quand vous allez détruire mon corps, bien sûr, en apparence, vous allez m'assassiner, mais je me relèverai. En 3 jours, je le rebâtirai. Et c'est une intuition profonde que notre Église a retenue. Le corps humain, ce n'est pas qu'un amoncellement de molécules qu'on jette à la trappe. Non, c'est le lieu par lequel on est en relation les uns avec les autres, pour révéler encore davantage l'intérieur. De sorte qu'on peut en arriver à dire, je suis, c'est le texte de Saint Paul qu'on entendra à la fin de la messe, je suis le sanctuaire de Dieu. Je suis la résidence de Dieu. On n'est pas porté à dire ça beaucoup, on a un petit peu peur de l'orgueil. Et pourtant, c'est ce qu'on affirme en plénitude. Chaque fois que je célèbre les funérailles, c'est ce qu'on va affirmer. Cette personne-là était et demeure le temple de Dieu. Alors, ce ne sont pas la somme de ces molécules, ce n'est pas la matérialité, c'est ce par quoi on crée des liens, on tisse une mémoire de soi, et cela, le texte dit, je le ressusciterai. Alors je vous invite à vous émerveiller de ça. On est dans
une culture où on a une culture de la beauté et de la jeunesse, mais notre corps, même quand il vieillit, il continue de nous révéler, à nous mettre en contact avec les autres. Et on est invité à développer dès lors beaucoup de respect pour le corps humain. Le sien propre, bien sûr, mais aussi celui des autres. D'où tout ce courant actuel qui est extraordinaire, à mon avis, c'est toute cette culture du consentement. On ne dispose pas n'importe comment de son corps. Ça prend le consentement de l'autre et tranquillement va se développer cet émerveillement de la beauté du corps humain. Alors demandons au Seigneur de nous faire redécouvrir que notre corps est le lieu de Dieu et la demeure de Dieu. Ma maison, Jésus, c'est toi, mais ta maison, c'est moi. Alors laissons-nous étonner par ce miracle de complicité, cette osmose qui fait que Dieu lui-même vient habiter en nous parce que nous sommes capables de lui, nous sommes capables de l'accueillir dans notre maison, même si des fois elle n'est pas toujours à l'endroit. Développons cet émerveillement à l'occasion de la fête du Latran. Toute Église, toute architecture sert à révéler la grandeur de ce que chacune et chacun de vous êtes. Amen. Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Saint Paul a écrit « Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. » Question, toi le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile de ce jour rapporte que Jésus dit devant le temple de Jérusalem, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Alors on lui réplique qu'il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Le corps humain est à la fois merveille et fragilité. Notre vie est marquée de finitude. Viendra le jour où nos yeux se fermeront pour toujours. Notre Église propose la loyauté de l'amour de Dieu qui éternise dès maintenant notre vie. En aimant, dit Saint Jean, nous passons de la mort à la vie pour toujours. Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Le corps humain est le sanctuaire de Dieu, affirme notre Église à la suite de Saint Paul qui prolonge la parole de Jésus. Le corps se conserve par l'hygiène, l'alimentation et les soins de santé. Mais certains comportements et certaines habitudes brisent la dignité du corps. Les invectives, les violences, les coups, les tortures avilissent le corps humain. Certains de nos gestes, certaines de nos paroles heurtent le corps des autres. Oserons-nous reconnaître nos torts et demander pardon? Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur pour la construction de la maison de Dieu, une humanité réconciliée. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les Églises, Jésus agit de manière à faire voir la valeur du corps humain dont il annonce la dignité par la résurrection. Prions. Pour que nos Églises s'engagent résolument à promouvoir la dignité de toute personne, de toute la personne, de toutes les personnes. Dieu d'amour entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos sociétés, la terre est notre seule maison commune,
Mais la dignité de plusieurs personnes et même de plusieurs populations est fragilisée par l'indifférence, l'intimidation et le racisme systémique. Pour que les États s'engagent à la protection du bien commun, Dieu d'amour entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de nos jeunes ne se sentent pas bien dans leur corps ou ils subissent des violences. Nombre de nos aînés voient leur corps les trahir et s'affaisser. Pour que nos sociétés développent un regard nouveau sur la beauté et la vie, pour que nos sociétés facilitent une culture du consentement dans les relations interpersonnelles, Dieu d'amour entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos communautés, nos petites communautés sont le premier maillon d'intégration à la vie commune. C'est dans nos villages et nos paroisses que nombre de gens s'initient à l'exercice de leur citoyenneté. Pour que nos petites communautés soutiennent les nouvelles équipes de gouvernance au niveau municipal et au plan de la préfecture de la municipalité régionale de comté. Dieu d'amour entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Oui, Seigneur, nous croyons avec Saint Jean et Saint Paul que le corps humain est le sanctuaire de Dieu, la demeure de Dieu, le lieu de Dieu. Merci d'en assumer la fragilité en Jésus, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Il y a plusieurs manières d'énoncer la mission de notre Église. Aujourd'hui, on peut dire que notre mission, c'est de développer une culture du consentement pour nourrir le respect du corps humain, un corps à accueillir, dont Jésus dira sur le pain qu'il est le sien. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Lucien Elwin, Chantal Lefebvre et pour une famille qui se confie à notre prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur. Car à travers la grandeur, la splendeur et la beauté de nos architectures d'Église, c'est à la grandeur et la beauté de notre propre corps que tu nous renvoies. Béni sois-tu pour la révélation que tu nous fais de l'importance du respect à donner à nos corps, puisque c'est ta résidence. Avec gratitude, nous te chantons.
Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape Léon, notre évêque Guy Boulanger, avec les gens qui se confient à notre prière. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont les corps ont été entraînés dans l'ultime lumière et dans l'ultime amour. Avec gratitude, nous te prions, nous te chantons en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu,
Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Nous sommes invités au repas du Seigneur, ce pain sur lequel Jésus a dit « Ceci est mon corps », pour entraîner notre propre corps dans l'éternelle lumière. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir, auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Seigneur, nous sommes ton sanctuaire. Merci pour l'Association des chrétiens pour l'abolition des tortures, la CAT. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous sommes ton sanctuaire. Merci pour tous les efforts qui construisent une culture du consentement pour briser les violences sexuelles. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Alléluia. Gracias, Señor. Seigneur, nous sommes ton sanctuaire. Merci pour toutes les initiatives qui favorisent la participation dans la gouvernance de nos communautés, dont les assemblées de fabrique et les multiples associations, comités et regroupements. Shukran Allah. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. Jésus insinue que son corps ressuscite, qu'il est imparti d'une dignité éternelle. Saint Paul explicite la chose, le corps humain est le sanctuaire de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi.
Que Dieu, qui n'est qu'amour, te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu, qui n'est qu'amour, fasse advenir le rêve d'un monde nouveau. Au nom de Jésus, qu'il soit l'architecture de ce monde, et au nom du souffle saint, qui souffle la bienveillance et la patience pour construire un monde nouveau jusque dans les fibres de la finitude de ton corps. Va, paix et joie. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu